Boker Tov. B'Shem Hashem na'aseh v'natzlach l'agdil Torah u'le'adira b'chol atar ve'atar, que tout ce que nous faisions soit toujours l'irvodo shel HaKadosh Baruch Hu l'Shem Shamaim. On est aujourd'hui le Yutet du mois de Tammuz et le 13 du mois de juillet, Be'ezrat Hashem L'Chaim Tovim ou Shalom. Un grand bonjour aux habitants de Nat 600. On était hier à Natania. C'est Dieu, on a fait un très bon shiur. Et on dédiera aussi ce shiur de ce matin, comme d'habitude, pour Claudine, Chamisha Bat Henriette Kouka, Léa Shalom, Shruta Tegen Alenu, pour l'élévation de l'âme de Yoram Haïm Yosef Ben Tamar, pour l'Ilou Nishma de Rahma Bat Zari, Refoua Shlema, Achnama Meira, le Kol Am Israël, ou Bichlala Moratimi Akdosha Ve'Teora Vechen, Taleh Bat Efrat Miriam, Kol Echad, Lefi Darakato, Malato, Refoua Shlema Shel, Lior Levana Bat Sarah, puisqu'on parle d'un accident, c'est ça? Normalement, aujourd'hui, le jeudi, on étudie le Ta'ameh HaMitzvot, c'est-à-dire les 613 mitzvot de la Torah. Mais comme on s'approche à grands pas du mois de Av, tout en espérant, et je l'espère de tout mon cœur, que nous n'ayons pas à mettre en pratique les lois de Tisha B'Av, parce que chaque jour, chaque juif a le devoir d'espérer, Be'ezrat Hashem Barach Shemo, que la Géoula relie aujourd'hui. On a le devoir de le vivre. Aval, on a le devoir aussi de se préparer dans le cas où il n'y a pas la Géoula, aux lois de Shabbat Kodesh, comme le dit la Gemara dans Brachot Chet Amud Aleph, B'Shem Ravula, Yom Sheharav Bet HaMikdash, En Lo Le'Akadosh Baruch Hu, Ela Arba Amot Shel Halacha Bilvad. On se doit d'étudier toutes les halachot comme le font toutes les yeshivot dans le monde entier. Tout le monde étudie aujourd'hui les lois de Av, toutes les lois qui concernent Av. On est dans le Shulchan Aruch Kitzur de Kiva Moed du Rav Binyamin Chouta, extraordinaire chef-d'œuvre ilchatique qui a été fait. Et là, lui, il pose des questions que les autres poskim n'ont pas posées comme questions en général, et il y a des questions qui ont déjà été posées, essentiellement basées selon le Rav Ovadia Yosef. Alors, question-réponse, c'est ce qu'on va faire un peu ensemble pour nous préparer, dans le cas où il n'y a pas la Géoula, à comment réagir. Asiyat Masa Umatan Mirosh Chodesh Av. À propos de traiter des affaires à partir du Rosh Chodesh Av, est-ce que c'est le moment ou pas de faire les meilleures affaires? Yesh Omrim Mirosh Chodesh Av Ve'ad Ta'anit Yesh Lema'et Mamash B'Masa Umatan Shel Simcha Kegon Achanat Sorche Chatuna. Il y en a qui disent qu'à partir de Rosh Chodesh Av, d'aller voir des salles ou d'aller négocier pour des mariages, toutes sortes de choses, ce n'est pas vraiment le moment adéquat. Il y a des poskim qui disent il y a des poskim qui disent qu'à partir de Rosh Chodesh Av, comment on peut avoir la tête à essayer de faire des affaires pendant cette période? C'est pas du tout la période adéquate pour cela. Adam Yassim Lev, l'homme fera attention, que ce soit pour la joie ou pas pour la joie. On essaiera de repousser tous nos rendez-vous après Tisha B'Av. Et là, chez Lona Agouken, seulement, on n'a pas eu ce minag de repousser les affaires de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Yeshomrim shegam masamatat shem simcha mutar, kevan shesh alehem misim me'atim besimcha. Il y a marqué, il y a des poskim qui disent, on se calme. Il y a marqué, mishi nichnas av mema'atim besimcha. Et les poskim qui disent, oh, on n'a pas dit qu'il n'y a plus de joie, on n'a pas dit que le monde s'effondrait. On a dit simplement, on descend sa joie. Et la reine, s'il doit préparer un mariage, même pendant cette période, et qu'il doit aller voir la salle, pour dire au traiteur de faire telle et telle chose, n'oubliez pas un détail, c'est que la reconstruction du temple d'Abtka dépendra de notre simcha. Pourquoi le temple a été détruit, comme je l'ai expliqué hier? Pourquoi est-ce qu'on tombe bas? Pourquoi est-ce qu'on divorce? Pourquoi est-ce qu'on perd ses affaires? Pourquoi? Tahatlo avatem et Hashem elokechem besimcha. C'est le manque de joie qui nous a fait perdre le temple. Parce qu'un homme, comme dit Rabbeinu ou Nachman ben Fega, ne peut pas fauter s'il est triste. C'est pour ça que quand vient le mois de Av, disent les poskim, Mema'atim besimcha. On t'a pas dit d'être triste. Marqué nulle part qu'il faut être triste. Marqué Mema'atim. On diminue la joie. Mais on ne devient pas triste. Alors tu peux quand même faire Temasa ou Matan. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Il y en a qui disent on fait pas, il y en a qui disent qu'on fait, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème de faire. Oh, c'est quoi le truc? Réponse finale. C'est bien de connaître plus les déotes.
Et je pense qu'il dit, celui qui peut éviter, qui peut repousser, il le fait. Celui qui ne peut pas éviter, eh ben, il va faire son massa au matin, il a sur qui compter. Voilà la réponse. Est-ce qu'on peut acheter des bijoux depuis Rosh Chodesh Av pour, par exemple, le shidour que l'on va demander? Yesh leimana mikinyat tarshit kesef vezaav meshudechet merosh chodesh av. Il y a lieu d'éviter d'acheter des bijoux pendant cette période de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. ומי שעוסק במכירת תכשיטים מותר להסתחר בהם אף בימים אלו, mais il n'empêche que si une personne a une boutique de bijoux, il a tout à fait le droit de les vendre pendant cette période. Est-ce qu'on peut acheter une nouvelle montre pendant Ben Hametzarim? Je vous dis, c'est un Shulchan Aruch très spécial puisqu'il pose des questions de tous les jours. J'adore ce Rav, le Rav Benjamin Kruta, on dirait qu'il vit parmi les gens dans la rue. רוצה לקנות שעון חדש בימי המצרים. Alors, une fois de plus, Ben Hametzarim, ici, Perush Hadavar, à partir de Rosh Chodesh Av. En liknot sha'on chadash yukrati merosh Chodesh Av, ve'afilu l'chatan bar mitzvah, ve'lachatan. Aval sha'on pashut mutar liknot gam lachar Rosh Chodesh Av. S'il s'agit d'une montre simple, même après Rosh Chodesh Av, on pourra l'acheter. Mais si c'est une montre de luxe, en aucun cas on pourra l'acheter à partir de Rosh Chodesh Av, même pour un chatan, si on devait le faire. Si une personne se marie le lendemain de Tisha B'Av, et que là il a besoin d'acheter pour le mariage certaines choses, tzorchei chatuna sheyefshar liknotam lachar tet be'av, car il se marie le soir de Yud Av, le lendemain de Tisha B'Av, ou she'en zman liknotam lachar Tisha B'Av, ou alors il se marie quelques jours après Tisha B'Av, seulement il ne sera pas là, il ne pourra pas les acheter. Ou she'mchirim bezol achshav b'mivtza, ou que maintenant il a trouvé des affaires qui valent le coup d'être achetées par rapport à l'argent. Mais la chartet be'av, yeyu yoter yekarim, et on sait qu'après Tisha B'Av, les prix vont augmenter. Dans ce cas-là, mutar liknotam lifne Tisha B'Av. On aura le droit d'acheter, dans ce cas-là, ces habits-là qui sont en promotion. Hein? Et c'est toujours le cas puisque les gens savent que on n'achète pas trop pendant cette période d'habits neufs. Aval, attention, il les mettra quand? Après Tisha B'Av. On trouve maintenant, non pas pour le Khatan, mais on trouve maintenant des super promotions, des choses dont on a besoin, que l'on va utiliser uniquement après Tisha B'Av. C'est là? Des soldes. היתר קניית דבר חדש במבצע לאחר ראש חודש אב, ולכל אדם אף ללא צורך חתונה. Et le Shulchan Aruch nous dit ici, ramène la halacha, shadvarim brurim. On a tout à fait le droit, même après Rosh Chodesh Av, d'acheter des superbes soldes, même si c'est pas pour un mariage, que l'on compte mettre, parce qu'on a besoin, bien entendu, de les prendre, pour après Rosh Chodesh Av. Zekani et Moutar, hein? Pour mettre après Tisha B'Av. Par exemple, tu passes maintenant, et tu vois un super canapé qui était à 2800 shekels, et là il est à 1600 shekels. D'accord? Ou tu vois des superbes fringues dont tu as besoin, un costume, il est passé à 450 shekels au lieu de 900 shekels. C'est-à-dire, on l'achète pas. Bah, le gars, il sera après Tisha B'Av, non, c'est juste cette semaine. Ah, c'est d'accord, moi, ce que je fais en général, dans ce genre de situation, si vraiment je devais tomber dans cette situation, je rentre l'acheter, je le laisse chez le marchand, je viens le récupérer après Tisha B'Av. Moi, c'est ce que je fais. C'est là. Achitov. Tu mets de côté, je viendrai le prendre après Tisha B'Av. La masse, c'est mikza. Davar sheni, il y a un moussar eskel. C'est que celui qui s'empêcherait presque de le faire au niveau du moussar, pas de la halacha, c'est qu'il estimerait que, comme fatalité, oui, il y aura Tisha B'Av, il n'y aura pas de Géoula. Donc, quelque part, comme je l'ai expliqué hier soir au Shiur, Mashiach sera fait le jour de Tisha B'Av. Dès Chatzot de Tisha B'Av, on s'assoit déjà sur des bancs, sur des fauteuils, ça y est. Pourquoi? Parce que la Géoula démarre de l'obscurité. C'est là. Donc, il ne faut pas être négatif. Celui qui va être mahmir, comme disait le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, Shachmir Babait, Shelo.
Celui qui veut être, ah non, Assour, fais-toi un pays là-bas, va te faire des Assourim tout seul. Je te dirai, on va dire, c'est Shahmir Bobbaït Shelo. Allah va shalom. Aval ma mutar mutar. Kinyat beged chadash biyamim elu kedé l'achsoch zman shaltor. Ah. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la boutique. Il veut acheter des habits maintenant, après Rosh Chodesh Av. Est-ce qu'il aurait le droit de rentrer pour éviter, parce qu'après ça va être une tonne de monde, il va faire la queue pendant 2 heures. C'est la question qu'il pose. Est-ce qu'il aurait le droit d'acheter des habits pour éviter de faire la queue après Tchabé Av? Chouvaï Assour. En iknot beget chadash, elu chaz veshalom, sous prétexte qu'il va faire la queue après, faut pas non plus délirer. Oh, un sujet qui concerne beaucoup de kablanim, puisque maintenant on rentre dans les kablanut. Binyan shel simcha vetziur vekiyor. Binyan ou be'etzim le'achar rosh chodesh av yudzayin tamuz ou le 10 du mois de Tevet. Binyan shel simcha kigon bet chatuna ou binyan le'arvacha le'noy asurim levnotam rosh chodesh av. Si je fais des choses qui sont pour des décorations de plaisir à partir de Rosh Chodesh Av, je n'ai pas le droit de le faire. À partir de Rosh Chodesh Av, je n'ai pas le droit de faire des choses qui sont pour enjoliver ma maison ou la maison de qui que ce soit. V'chen tsiur v'kiyor b'bayit asur b'yamim ele. Ça on vient de le dire. V'en binyan v'en be'etzim. Que ce soit pour le binyan et même pour des arbres que tu veux planter dans ton jardin pour faire plus beau. V'yesh omrim she'isur rak mideh binyan ou be'etzim sheba binyan. V'yesh omrim she'isur rak mirosh chodesh av. V'yesh omrim she'yesh la'achmir gam beze b'yud zayin b'tamuz. Il y en a qui sont dans les poskim qui disent que cet interdit-là il démarre à 17 Tammuz. Il y en a qui disent à partir de Rosh Chodesh Av et le 10 du mois de Tevet, puisque ce sont 3 choses qui les relient. Est-ce qu'on a le droit aussi de repeindre? Alors il y en a qui disent que si malgré tout ils l'ont fait, il y a des poskim qui disent que ils ont sur qui compter. Malgré tout, s'ils l'ont fait et qu'ils ne savaient pas, yesh lam al milismor, imasu. D'accord? Maintenant, la halakha, ne pas le faire. Si maintenant tu prends le cours, ne fais pas ça maintenant. Ne viens pas enjoliver ta maison. On va y arriver. Le kablan, lui, il a besoin de gagner sa vie, il a besoin de manger, donc lui, il peut le faire. C'est là. Les michelo qui imperia verivia mutar livnot bait khatuna ad erev. Une personne qui n'a pas encore fait la mitzvah d'avoir des enfants, dans son cas, à lui, il prépare pourquoi le lendemain de Tisha B'Av il se marie, ou 2 jours plus tard il se marie. Il a loué l'appartement, il a besoin de l'améliorer, de l'arranger, de mamash et sayed, auto comme chez Sarir. Dans son cas, lui, oui, c'est permis. Pourquoi? Parce que chaque enfant qui vient ramène la Géoula, rapproche la Géoula. Chaque enfant qui naît dans le monde, grâce à ces femmes merveilleuses qui sont des Eshetraïl, de tomber enceinte, retomber enceinte, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est. Pour une femme tomber enceinte, c'est une énorme histoire. C'est reprendre du poids, changement hormonal, inquiétude de la parnassa, inquiétude de droite, c'est énorme, énorme. Les femmes qui tombent enceintes méritent tous les olam haba du monde. Et avec tout ça, elles accouchent dans la douleur. Et pendant qu'elles accouchent, t'as l'autre petit qui est né il n'y a même pas 1 an qui pleure déjà. L'opachout. Combien on se doit d'être vigilant, d'être proche de nos femmes, surtout quand elles nous donnent le srout d'avoir un enfant. On se rend pas compte. Nous, on pense qu'être enceinte, c'est comme si tu as mangé et que tu es repu. Rien à voir. T'as le même bide, hein. Mais c'est pas la même sensation. Ah, au niveau du bide, t'es déjà au 9e mois en 3 secondes, hein. Hein? Ouais. C'est pas le même accouchement non plus. Minia trader la har. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, un peu d'humour le matin. Minia trader la har rosh chodesh av lemi shenitrabu b'mebeito be'ezrat Hashem benebeto. Il veut construire une pièce en plus parce que, hop, il y a plus de monde à ce moment-là à la maison, donc il a besoin. Est-ce qu'on aurait le droit de le faire? Par exemple, j'ai l'opportunité maintenant de Rosh Chodesh Av, il me faut 2 jours pour construire une pièce, 3 jours, est-ce que je peux le faire à partir de Rosh Chodesh Av? Pourquoi? Parce que j'ai du monde. J'ai besoin de les mettre quelque part. C'est pas pour enjoliver. Il
il y a plus de monde à la maison, Moutar, Beyamim Ad Erev Rosh Chodesh, Ad Erev Tisha B'Av. Je vais y arriver, c'est juste sous mon pouce. Biniyat Batim Leachar Rosh Chodesh Av Letzorech Askara. Retaper une maison pour pouvoir la louer après Rosh Chodesh Av. Ça veut dire que tu as une maison maintenant à louer, tu veux la retaper, pourquoi? Parce que tu as des gens qui vont rentrer dedans. Biniyat Batim Letzorech Askara, que Parnasato Mikach, étant donné que sa Parnassa en dépend et que ça n'a rien à voir avec le fait de qui fait ça, mais il a besoin de la relouer, donc de la repeindre, de l'améliorer. Moutar, Livnot Av Beyamim Elu Ad Erev Rosh Chodesh Av. Mince. Ad Tisha B'Av. J'ai du mal avec ça. Jusqu'à la veille de Tisha B'Av, il a le droit de retaper sa maison pour la louer. Il n'y a pas de problème pour cela selon le Rav. Hein? Afilu Ad Erev Tisha B'Av. Jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Poel. La Avod Bitzviat Batim Leachar Rosh Chodesh Av. On est après Rosh Chodesh Av. On demande à l'ouvrier d'aller peindre la maison. Poel. Aoved Bitzviat Batim. Qui travaille dans la peinture des appartements. Ve'en lo malechol, bien entendu, il a besoin de sa parnassa. Rachel la avod betzava, ad erev rosh Tisha B'Av. Faut que je fasse attention parce qu'à chaque fois on parle de erev Tisha B'Av. Un ouvrier qui est peintre bâtiment a le droit de travailler peintre bâtiment jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Ve'im yesh lo malechol mi rosh chodesh Av, lo ya'avod betzviat batim. Et s'il a les moyens, il a mis de l'argent de côté pour pouvoir éviter de travailler pendant cette période, tavo alav beracha, il évitera de travailler. Les tzar leachar rosh chodesh Av. De peindre une maison après Rosh Chodesh Av, le plat, le machin, le bidule et le chouette. Tzier merto betsiurim, ou de pas de peindre, de dessiner, pardon. Mutar le tzier bemim elu shekol haisur rak bebinyan, veyesh amahmirim shegam tziur be'etzim, shelo bebinyan asur beyamim elu, yesh beze alma lismoch. Celui qui est peintre, qui fait des dessins ou autres, aurait le droit de le faire s'il peut éviter tavola bracha. Nagar le'achar Rosh Chodesh Av vechen le'atkin aronot. Un menuisier ou un menuisier ou quelqu'un qui préparait des monteurs d'armoires, tout simplement. Il fait. Mutar le nagar livnot aronot vechen le'atkinam vait ve'af le'chaberam lakir ve'eno chashuv ve'avod bebinyan. Il a le droit de le faire jusqu'à erev Tisha B'Av. Tout ce que je dis c'est erev Tisha B'Av parce que à chaque fois ça me revient Rosh Chodesh. Non, c'est Erev Tisha B'Av. Je m'excuse, mais à chaque fois ça change dans la halakha et c'est des initiales. Le livre est écrit souvent en initiales ici, donc c'est pas évident à lire facilement. Je crois que si, mais bon, c'est ce que je veux. Le korot letzorer binyan ve'asaka leachar Rosh Chodesh Av. Yesh omrim sheyesh limana miliknot korot ve'etzim letzorer binyan o letzorer asaka mirosh Chodesh Av. התענית ועד התענית, אבל קוצים וכדומה מותר, ויש אומרים שבמקום צורך בניין מותר, אבל לא לצורך העסקה, המקל או השמש, même malgré tout s'il le fait, il aurait sur qui compter. Éviter en deux mots, éviter le maximum de travaux dans une maison, comme de mettre des balatos, des trucs en bois, de peindre, d'arranger. On a déjà dit polish. Est-ce que j'ai le droit de passer du polish? Shifat arrête l'aider vax. polish. יש אומרים שעצור בציור, ויש אומרים שמותר למי שרגיל בזה בכל שנה, והמקל יש לו על מי לסמוך. Est-ce que j'ai le droit, le polish est un luxe, c'est quelque chose de joli, on pourrait tout à fait laisser son sol ainsi. Il dit, si la personne a l'habitude de le faire tous les ans, il a le droit de continuer à le faire jusqu'à Erev Tisha B'Av. S'il n'a pas l'habitude, il peut éviter, il évitera. Et s'il l'a fait, il avait sur qui compter. À partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, a-t-on le droit de laver sa voiture? Là, je vous shoel. Aragil l'ishtof et rarbo bidei kama yamim mutar l'ishtof et rarbo gam betisha yamim aval aragil l'ishtof rarbo achar zman merubeh. Ça dépendra de la personne. Si la personne elle est précieuse et qu'elle n'aime pas une voiture sale, elle a l'habitude de la laver toutes les semaines, toutes les 2 semaines. De façon générale, c'est ce qu'elle fait. Elle la lave. Elle n'aime pas être une voiture sale. Elle aura le droit de laver de sa voiture à partir de Rosh Chodesh Av, même aussi jusqu'à Erev Tisha B'Av. Elle a le droit de le faire. Aval, il dit si non, elle n'a pas l'habitude de la laver. Il n'a pas de problème de laisser pendant des mois comme ça. Juste maintenant, tu veux la laver. Hein, petit malin. Azachan y asur lo. Asur l'ishtof et rerbo.
pendant ces 9 jours de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Tzviat HaRechev lachar Rosh Chodesh Av, peindre sa voiture après Rosh Chodesh Av. יש אומרים שמותר לזבוע ולתקן פחחות, on aurait le droit de réparer la tôle et de peindre sa voiture à partir même après Rosh Chodesh Av. ויש אומרים להחמיר תבוא ברכה, et il y a des poskim qui formellement interdisent cela. Celui qui peut éviter tavo alav beracha aura une baruch Hashem bracha du ciel, kol hakavod on lui dira, et celui qui l'a fait n'a fait aucune avéra puisqu'il avait sur qui compter. Tzviat habayit, peindre sa maison. Beven hametzarim, pendant la période de Ben hametzarim, imitrin mi yud zayin betamuz lesayem leachar miken. Alors il dit comme ça. S'il a commencé à peindre sa maison à partir de yud zayin betamuz et qu'il doit continuer, imitrilu lifne yud zayin betamuz, le mieux c'est de commencer avant yud zayin betamuz. Oshem lesayem achare yud zayin betamuz. Aval achar rosh chodesh av osrim lesayem. Jusqu'à Erev Rosh Chodesh Av, s'il a commencé avant le Yud Zayin Betamuz de peindre, et jusqu'à Rosh Chodesh Av, il pourra finir. Après, non. Veyesh matirim av shavua shechal bo Tisha B'Av, amekel lo yachman ismoch. Et il y a des poskim qui disent, mapitom, il peut même après Rosh Chodesh Av, et même bashavua shechal bo Tisha B'Av, jusqu'à la dernière semaine, le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Même là-bas, dans cette semaine-là, par exemple, Tisha B'Av tomberait, peut-être qu'on n'aura pas, mais peut-être qu'on aura Tisha B'Av le mardi. Tu vas dire maintenant dimanche, lundi, il vient pour finir sa peinture. Il y a des gens, des poskim, pardon, qui disent que oui, c'est permis de le faire dans le cas où il aurait dû finir de le faire. Advakat tapetim beven hametzarim, celui qui va mettre du papier peint sur le mur pendant ben hametzarim. Advakat tapetim yeshomrim shedinat kitzviat habayit, c'est le même din que de peindre sa maison. Yeshomrim shen isur miikar adin, abishvav shechal bo Tisha B'Av. Atov leachmir. Il y en a qui disent que jusqu'à la semaine de Tom Tisha B'Av, c'est permis. Mais le mieux, c'est d'être mahmir. Il y a des poskim qui disent qu'il n'y a aucun problème. C'est pas plus une décoration qu'autre chose, c'est comme peindre, c'est le même interdit. Est-ce qu'on a le droit de mettre un beau cadre sur un mur pendant les 9 jours qui mènent de Rosh Chodesh Av à Tisha B'Av? Mutar litlot munot bekirot habayit betisha ayamim elu. Il n'y a pas de problème si tu as trouvé un très beau tableau de le mettre sur ton mur pendant ces 9 jours qui mènent de Rosh Chodesh Av à Tisha B'Av. Ken. Pourquoi on dit qu'on a le droit de construire une pièce pour la famille s'il y a en plus? Pourtant, c'est né que s'il n'y a pas en plus, tu n'as pas le droit de le faire. Ken, on vient de voir chez Ken. מי שהתחיל בבניין לפני ראש חודש אב, ואם לא יגמרנו, יש חשש לקלקול או לנזקים, מותר להמשיך בנותו על ידי גויים, וכן מותר להטיח את הגג במקרה שיש נזילת מהגג בימים אלו. Celui qui a commencé avant Rosh Chodesh Av de faire les travaux chez quelqu'un, et que maintenant s'il finit pas, il aurait des nezek ou ça risquerait de ne pas tenir parce qu'il y a un travail à finir, aurait le droit dans ce cas-là, même au niveau du toit, de finir ce travail après Rosh Chodesh Av. Bet animsa be'emtsa shiputz nichnas Rosh Chodesh Av yesh sevel rav shel choser seder mutar lesem et nachutz lesader. Celui qui a commencé des shiputzim avant Rosh Chodesh Av dans une maison, c'est sa parnassa. Et dit ici be'emtsa shiputz nichnas Rosh Chodesh Av, en plein milieu maintenant il est rentré le mois de Av. Si il y a une souffrance pour le propriétaire des lieux, ou pour lui, de voir qu'il aura un nezek de cela, il aura le droit de finir le strict minimum, ce dont il est nécessaire. C'est-à-dire, il ne va pas tout finir, mais il va finir le strict minimum. Yitzhak Cohen est parmi nous. Ça fait plaisir de te revoir. Je suppose que tu es parti un petit peu en vacances. Tu mérites. Juste tu préviens, quoi. Mi shekava im goy livnot beto bekablanut ve'od osiem v'nichnas Rosh Chodesh Av. Celui qui a demandé à un non-juif de commencer les travaux chez lui bekablanut. Ça veut dire, il lui dit, voilà, tu as 3 mois pour le faire. D'accord, le pays bekablanut, il fait ce qu'il veut, le kablan. C'est le goy qui travaille pour lui-même. Mutar liten lo ligmar binyan betov sheifayesenu.
בדבר מועט שיסכים להמתין עד לאחר תשעה באב והיתר זה אף בתשעה באב. Alors il dit ici, si c'est comme ça, le goy, il a le droit de travailler lui-même pendant le jour de Tcha B'Av, s'il le veut. Il fait ce qu'il veut. Mais, le mieux, c'est de lui demander d'arrêter les travaux, s'il peut, et de les reprendre après Tcha B'Av. Aval, s'il le fait lui-même, af, Tisha B'Av atzmo, mutar lama ze kablanout. Le goy, il n'a pas de Tcha B'Av. Au contraire. Ma. Si le patron est un juif et l'employé est un... C'est de ça... Le patron ne travaille pas, parce que c'est la période, et... C'est de ça dont je viens de parler à l'instant. C'est exactement ce dont je viens de parler. Le patron est juif. Le goy travaille pour le juif Bekablanout, c'est-à-dire il doit finir un travail de façon messouyam, et donc il lui dit voilà, dans une semaine tu me finis toute la plomberie. C'est-à-dire, le goy qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas le début de la semaine, si c'était avant Rosh Chodesh Av, il veut commencer après. Moutarlo, il fait ce qu'il veut. Lui il a un spexman. Maintenant il dit le mieux c'est de lui dire si tu peux avant cette date-là ça m'arrange. Les failles auto lui rajoute un billet s'il faut, pour éviter les travaux. Bineat les goy et les tzorer parnassa. Moutar les bna yehudi, les vnot bait les goy et les tzorer parnassato, av b'yamim elu. Mais si maintenant c'est un juif qui fabrique une maison pour un non-juif, d'accord? On est en France, le kablan est juif, comme tu l'étais à Paris, et la personne n'est pas juive. Est-ce qu'il aurait le droit de fabriquer sa maison, de travailler pour lui pendant cette période? Tshuva iken. Pourquoi? Pour le juif c'est qu'une parnassa. Et pour le goy, il n'a pas de notion de Tcha B'Av, c'est ken mutar le gamre. Kippour, on ne travaille pas du tout. C'est pareil pour Kippour de quoi? C'est-à-dire le patron est juif, les ouvriers ne sont pas juifs. C'est-à-dire que c'est strictement interdit. Ça n'a rien à voir. Tcha B'Av, ce n'est pas un jour de Yom Tov. C'est Moed. Tcha B'Av est un jour de fête. Ça aurait dû être un jour de Yom Tov. Ça sera dès qu'il y aura Mashiach. C'est pour ça que ça s'appelle Mikre Kodesh. C'est un jour de Moed. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas les Tachanounim alors qu'on devrait faire les Tachanounim à Tcha B'Av. Mais on ne les fait pas. Pourquoi? Parce que c'est un jour de Moed. Aval le Tachles. Est-ce que tu prends ta voiture le Tcha B'Av? Est-ce que tu peux prendre le bus? Est-ce que Quel? Zelo Kachou. C'est pas le même dit. Absolument. Celui qui a trouvé des objets en solde ou des vêtements en solde et qui est intéressé par les acheter, pas parce qu'il va pas faire la queue pendant 3 heures après ce qu'on avait dit, mais simplement parce que c'est une occasion pour lui d'un objet ou d'une chose dont il a vraiment besoin, il a le droit de l'acheter et de le mettre après Tcha B'Av. Ken? Si j'ai un produit maintenant qui est en solde, et il est pris que dans la période de Rosh Chodesh et Tcha B'Av par exemple, est-ce que je peux le chercher dans cette période-là, ou mieux que j'évite, je vais le chercher après? Tu peux le chercher après, c'est mieux, tu vas le chercher avant, il n'y a pas marqué que c'est assourd. C'est-à-dire, moi j'ai dit ce que je faisais. En général, que si je trouve quelque chose de waouh, que vraiment j'ai besoin, vraiment, encore une fois, tout est une question de tête. Je veux dire quelque chose, les tzadikim, quand c'est la période de Rosh Chodesh Av, ils regardent même pas les soldes. Qu'est-ce que tu me parles de vêtements, qu'est-ce que tu me parles de trucs? Ils sont leur tête dans la souffrance que le Créateur du monde, il a pas sa maison, que la Shrina pleure toutes les nuits en disant mais qui se souvient, Meshkachech Yerushalayim? C'est-à-dire comme on l'a fait hier dans le Shiur, pour ceux qui l'ont vu, que la perte de nos jeunes en rapport avec Jérusalem, que tous les problèmes de nos vies sont tous reliés à Jérusalem, qu'ils soient politiques, familiaux, tous les problèmes qu'on a sont tous reliés à Yerushalayim. Ce qu'on sait les Mikoubalim. Tous les problèmes de Parnassa, de santé, de Shlom Bayit, de social, d'éducation, de l'armée, de tous nos problèmes, tout est lié à Yerushalayim. Au Tefaza, tous les problèmes qu'on a à Gaza, vous croyez que c'est pour Gaza? C'est pour Jenin, tout le Karem, Hebron, Shrem? Vous croyez que c'est pour ça? Tout le but, c'est Jérusalem. Le Quds, comme ils disent chez eux. Mahshema. Tout est relié à Yerushalayim. Tout est relié là-bas. Même la Géoula est reliée à cela. Quand vous verrez les vieux et les jeunes courir dans les rues de Jérusalem, pouh! Regardez le cours d'hier soir que j'ai fait à Natania, il était enregistré. Regardez ce cours. Tu l'as vu? Les gens étaient très émus du cours hier. Ils se sont levés très 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 émus du shiur. Vraiment, je conseille de regarder ce cours. Même moi, je me suis kiffé. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Cours à Natissan, je sais pas. Mais non, c'est un cours qui parle vraiment.
Écoutez, c'est incroyable. Il y a des femmes qui ont dit à ma femme, on regrette d'être venu à la synagogue sans kissou. Il y a des hommes qui ont pris sur eux vraiment de se renforcer après ce cours. J'étais très content. Espérons que ça dure. C'est le but. Le côté one man show, le côté on fait des cours, était super. C'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est changer. Que Dieu bénisse tous ces rabbinim, Be'ezrat Hashem, qui arrivent dans leur langage, en sortant du cœur, de changer les gens pour une meilleure vie juive, vie sociale, qu'on voit que leur Torah les a changés dans la bonne direction, qu'ils sont plus humbles, plus serviables, plus à l'écoute de l'autre. C'est le but de notre Torah, et surtout qu'ils vivent leur Torah avec le sourire. C'est le principal. Méfiez-vous, chers amis, d'une Torah rigide, d'une Torah sans vie, d'une Torah où tout est interdit, d'une Torah où ça hurle à la maison. C'est pas la Torah d'Hachem. Ça, c'est la Torah du Satan. Il n'y a marqué nulle part une telle chose. Chez Neymar, Bedivre Noam. Comment la Torah doit être enseignée? Construire son cœur, c'est le titre d'hier. Reconstruire son cœur. Quand je dis que c'est un très bon chiour, encore une fois, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai enseigné, et tout ce que je dis est référencé, il y a de belles histoires que je raconte là-bas, derrière Hagav. Aval, c'est la Torah d'Hachem, celui qui aime la Torah que j'enseigne, qui sache que c'est pas David Tuitou qui le fait. C'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qu'il faut applaudir, c'est lui qu'il faut remercier, c'est sa Torah à lui et pas la nôtre. La reine, Bezrat Hachem Shiniske Litrazek, Ken. Par rapport au show de lundi, vous avez appris à aller au fond des questions. Si tous les problèmes qu'il y a, c'est parce qu'il y avait le Betamidash. Il y avait le Betamidash. Pourquoi il y a eu des problèmes? Bon. Il a posé une excellente question qui est hors sujet. Depuis lundi, elle. Ah, depuis lundi. Asher Cohen Ayakar, il dit de Nafshi, Aouvi, il dit, je comprends pas. Si tous les problèmes viennent du fait qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, pourquoi on a eu plein de problèmes quand il y avait le Beth Amikdash? Et c'est ce que j'explique dans le cours Anat 600. Quand Yirmiya, un avis, le prophète Jérémie, voit qu'il brûle le temple et qu'il réalise que Béhémet, le temple est brûlé, il dit, c'est un temple déjà brûlé qui brûle. Et quand ils y déposent une statue, il dit, c'est un temple rempli déjà de prostitution qu'ils mettent là-bas, quand ils ont mis les prostituées à l'intérieur du Echal. Pérouche Adavar, comme je le dis hier, il y a dans l'histoire d'Israël 4 temples dans lesquels Dieu veut reposer. Le premier temple, c'est celui qui sera reconstruit Bimhera Be'amenu à Yerushalayim. Le deuxième temple, c'est celui qui est notre cœur, qui est un temple pour Dieu, Shneimar Veshachanti Betocham. Le troisième temple, c'est dans l'histoire du couple. Quand il y a le shalom dans le couple, Shrina Shrouya Benehem. Et le quatrième temple, c'est la Bet HaKnesset Shneimar Mikdash Mu'at. C'est un petit Bet HaMikdash. Contre ces 4 éléments se tiennent les 4 lettres du tétragramme Yud-Ke Vav-Ke. Velachen, ils sont tous dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si un seul d'entre eux ne tient pas, tous s'effondrent. Les gens qui parlent dans la Beth Knesset éloignent et détruisent la Géoula. Je suis désolé d'être dur dans mes mots, mais j'enseigne ce que j'ai appris. Celui qui se dispute, qui insulte sa femme, celui qui hurle à la maison, qui se maudissent les uns les autres, les enfants sont perdus, détruisent le Beth Amikdash. À un tel point que Dieu dit efface mon nom. Je l'explique hier dans le cours. Il y a 4 Beth Amikdash qui en réalité ne font qu'un. Comme dans le corps humain, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Chaya c'est celle du Shabbat. Chaya c'est Keneged Beth Amikdash. Neshama c'est Keneged Alev Sheba Adam. Ruach c'est Keneged Zug. Le Nefesh c'est Keneged Beth Knesset. Tout comme on a 4 niveaux d'âme dans chaque corps juif, le Beth Amikdash se divise en 4 dimensions dans lesquelles la Shrina exige de reposer. Dans le cœur de l'homme, un cœur pur, un homme qui, justement, le cours c'est quoi? Allô? Hein? Reconstruire son cœur. Pourquoi je parle du cours de reconstruire son cœur? Parce que le titre reconstruire son cœur parle justement de ces 4 éléments duquel la Shrina dépend. Veshachanti betocham. Betocham betoch kulam. Kol elu. Palo betocho. Le Fiat-Sod, Dieu demande à reposer dans le cœur de l'homme, dans la maison de l'homme et dans la Beth Knesset où les hommes prient. C'est là-bas qu'Hachem. Si les 3 ensemble sont là, le Beth Amikdash n'a aucune raison d'être détruit. C'est non. Alors tu vas dire, attends, mais la Shonara, il dépend de quoi? Du cœur.
Qui fait du Lachon Hara? Celui qui a des pustules de noirceur dans son cœur, parce qu'il voit l'autre du mauvais côté. Alors il parle begnaï. S'il avait arrangé son cœur, il dirait, le pauvre, faut pas parler de lui. S'il avait un bon cœur. S'il avait, Baruch Hashem, sa femme était heureuse. Si Baruch Hashem, il comprend que la vie d'un mariage, c'est pas que l'histoire d'une bague qu'on met le soir d'une choupa avec des caméras. Il comprend que c'est un engagement. Comme moi qui parlais avec toi d'un sujet très bref et qui déjà, on voit les conséquences. Ça s'appelle, c'est ça être un homme de Torah. C'est celui qui s'est donné le temps à l'étude, le temps à son épouse, le temps à ses enfants, le temps à son travail. Il sait le chalek et azman, comme le dit le Rambam dans les Choddeot. Ze ben Adam amiti. C'est ça être un homme de Torah. Un enseignement du Baal Shem Tov, ce que je viens de dire, dans le cas où vous cherchez les références. C'est là. C'est Pérouche d'Avar. Celui qui vient à la bête à Knesset pour prier, pas pour papoter toute la journée. Comme il y a des gens, ils me disent, ils me font rire, que Dieu les bénisse. J'adore ces gens-là. En général, c'est des Tunisiens qui parlent comme ça. Ils adorent chicher à la synagogue. Ils adorent, viens, on fait le buffet, viens, on fait les... Donne-moi la demro, viens, donne-moi un peu de... Ils se croient au bar. Une bête à Knesset, c'est pas fait pour ça. Ils me collent à Kavod, et je suis d'origine tunisienne. T'es kiff, tu te les fais chez toi, la bête à Knesset, c'est Kavod. Alors, s'il y a un kidouche qui est fait, et que tu veux donner le sourire aux gens, et qu'il y a des livrets Torah, et que chacun fait attention, mais si tu t'assois, tu prends des faux stocks, tu enlèves les coquilles, tu les jettes dans une assiette, tu as fait Mevatel Krilim et Chano, et tu parles avec l'autre, alors toi ça va? Dis-moi, je t'ai vu là, t'as acheté une nouvelle voiture. Ah, combien tu l'as payé? Oh, Shabbat, synagogue, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais la reine, le Beth Amikdash, il dépend de ça. Il a la capacité d'influencer le Shalom Bayit, d'influencer le... On a fini la question. Je vais m'expliquer clairement. Un cœur pur fait descendre la Shekhinah dans le cœur. Un couple qui vit dans le respect, je ne veux même pas parler de Shalom, fait descendre la Shekhinah. Une bête à Knesset où on vient pour prier, étudier la Torah, on a de la crainte quand on rentre là-bas, fait descendre la Shekhinah. Quand la Shekhinah elle descend dans 3 endroits, c'est Chazaka. Parce que tout se règle. S'il a un cœur pur, il n'a pas de haine, il a de l'amour. S'il a le shalom, la Shekhinah elle réside dans la maison, alors elle a toutes les raisons de dire vous aussi venez chez moi. Et si Bezrat Hashem la Beth Knesset, on voit qu'on est capable de se taire, alors le Créateur du monde il dit vous êtes capable de vous tenir bien chez moi quand vous viendrez au Beth Amikdash. Shlosh Tadvarim Beyachad, Bezrat Hashem. Dira, est-ce qu'on a le droit d'acheter ou de louer pendant Ben Hametzarim un appartement? Ma'anien. Surtout en Eretz Israël, où c'est une grande mitzvah d'acheter un appartement selon le Rav Mordechai Eliyahu. Pourquoi? Il y a marqué que chaque juif doit avoir son karka en Eretz Israël. C'est une vidéo qu'on m'a envoyée du Rav Mordechai Eliyahu, qui dit que chaque juif doit avoir son karka. Karka, ça veut dire son sol à lui en Eretz Israël, son morceau de terre. C'est la paracha de la semaine qui parle justement du Chiluk à Shvatim, paracha de Pinchas. Dugma Ishit Yotzet Dofen, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Nous verrons ça demain, Blineder, que Dieu nous prête longue vie. Kinyan Oschirut, Ben Im Chiyoni, Adavar Bishvilo, Velostam Larvacha, Mutar Beyamim Elu. D'acheter un appartement ou de louer un appartement pendant cette période est une chose permise. Le mieux, s'il peut éviter de rentrer dans une maison neuve pendant ces jours-là, c'est mieux. Pourquoi? Question de cœur. Dieu, il n'a pas de maison, toi tu rentres dans une maison neuve. Matalo, merachem. Le temps, le mec, il est à la rue. Vas-y, qu'il rentre. Shenze Simantov. On dit que c'est pas très bien de faire une chose pareille. Et on déconseille même de chercher un nouvel appartement pendant cette période. Attends après Tchabéav. Afle tzorech le'achar Tchabéav. La mechmir tava la beracha. Celui qui veut être mahmir aura la bracha. Même s'il cherche un appartement maintenant pour rentrer après Tchabéav, il est préférable d'attendre pendant ces quelques jours. Ken. Emet Lamito, il dit ici, Beven Ametzarim, et il dit pas, dans la halakha, bizarrement, et tu as raison, c'est ce que je me posais la question, mais il le dit après. Shelo likanes levet, chadash b'yamim elu. Mazé b'yamim elu, il dit, Ben Ametzarim. Aval Emet Lamito, on parle surtout de Rosh Chodesh Av, ou là, mamash, mishinichnas Av, memma atim besimcha, ce n'est pas dit lifnechen. Mais il dit à la fin, Misi machmir taval abracha, mashma miken, que s'il l'a fait, c'est quel mutar.
Comme chez Shefstet shel Chodesh Srirut, mutar leikanes av ledira hadasha. Mais si maintenant, la personne perd de l'argent parce qu'il vit, il y a énormément de gens qui vivent de leur rente. Il y a des gens qui ont été intelligents et qui ont investi dans la meilleure chose à faire dans le monde du travail, c'est d'acheter des appartements. C'est la pierre. Tu as acheté 2 appartements, je connais quelqu'un qui a acheté 2 appartements, il loue ses appartements 4005. Ça lui fait une entrée de 9000 nets par mois. Tranquille. Il vit qu'avec ça. Il a une petite retraite, il a 9000 par mois. Maintenant, s'il loue pas son appartement, à la fin du mois, il n'aura pas de 4005. Et là, pour lui, c'est presque 50% de perte. Et caché l'homme. Alors il dit dans ce cas-là, il perd de l'argent. Moutard. On a le droit de louer de l'appartement et de faire rentrer la personne même dans un appartement neuf, il dit. Les chambrim, she'af, she'en efsed mutar, imul tzorech, megurim, echrechim. Et si dans le cas où il n'y a pas de perte d'argent, mais les gens, c'est une question qui m'a été posée, des gens rendent les clés maintenant et ils rentrent après Rosh Chodesh Av dans le nouvel appartement qu'ils ont loué. Est-ce qu'ils ont le droit de rentrer? Chouva, oui, ils ont le droit d'y rentrer. Bevada et lama. Il faut yagourou. Il n'y a pas de question. Il dit, Bichlal, même si il aurait où aller, il a besoin de changer d'appartement maintenant, étant donné que c'est un tzorer personnel, même s'il aurait pu faire autrement, Yeshlo almi lismoch be'ezrat Hashem, comme un mefarsem, je finis avec cette halakha-là, dirato lemchira, eno tzarich limnoa et ha'ba'im lir'ota be'yamim elu, comme quelqu'un qui veut vendre son appartement, n'a pas évité de venir visiter son appartement pendant ces jours-là. Vegam ou atzmo mutar lechapes dira av betish'a yamim. Et même, donc, pendant les 9 jours, il a le droit de chercher un appartement s'il le veut. Et là, chez en lachtom choseh beyamim elu. Seulement, il ne viendra pas signer un contrat d'achat. Pendant cette période, il fait ce qu'on appelle zichron devarim. Ça veut dire, en français, une promesse d'achat, ça oui. Je ne vais pas signer l'appartement. Pourquoi? Parce que s'il signe l'appartement, qu'est-ce qu'on va lui dire? Mazel tov! Lo azman. Et si maintenant, il dit, comme dans la ville d'Ashdod où c'est devenu très dur de trouver des appartements, s'il signe pas maintenant le contrat, l'autre dit non, moi je peux pas attendre, j'ai déjà un acheteur qui me propose 50 000 shekels de plus, hop, mutar l'artom. Dans un cas pareil, il aura le droit de signer. Par contre, assur la kablan limkor dirot b'tisha yamim kedei lema'et masa umatan verak im tzarich kesef mizuman mutar limkor. Mais par contre, un kablan en général, ils courent pas, ils sont pas à la rue, en général. Mais la reine, si ce kablan là, il peut, il se devra d'éviter de vendre pendant ces 9 jours-là. Mais par contre, s'il a l'opportunité de vendre, j'ai bien, il parle de faire du shahor, du mezouman, ça veut dire maintenant il a besoin de 200 000 shekels mezouman à la banque, il les lui faut, cash. Et qu'il y a quelqu'un qui lui propose en cash, il a dit attends, je peux pas rater une chose pareille, j'ai besoin de mezouman pour acheter des matériaux moins chers, par exemple, parce qu'on fait des prix. Donc c'est bien quoi la kavod, hein, pour le noir. Mais je sais. Mais je plaisantais, tout le monde sait très bien que je plaisante, tu vas pas parler de faire du noir enfin. Donc il a besoin de cash. Dans ce cas-là, même le kablan aura le droit de vendre son appartement pendant ces 9 jours-là. Baruch Adonai l'olam amen amen. On a encore beaucoup d'halachot sur Tcha B'Av. Regardez juste un petit peu le ovi du livre, c'est impressionnant. Tout ça, ce sont les lois de 9 Av. Toutes les questions qui sont posées ici sont impressionnantes. C'est tout petit. C'est questions-réponses du Rav Binyamin Chouta, qui est posek halakha à dire. Il est jeune, il doit avoir dans les 45 ans, 46 ans. Aval tidou lachem ou posek à dire. Il a été un des rares raves de ce que j'ai entendu qui a laissé le Rav Ovadia Yosef presque sans réponse dans certaines de ces questions qu'il lui a posées. Pour vous dire à quel point ce Rav est exceptionnel. Toutes les références sont en bas. Il a toutes les ascamotes, voilà, toutes les références sont en bas de tout ce qu'il dit. Mais ce qu'il a fait comme travail, je ne l'ai trouvé dans aucun livre de Shulchan Aruch, aucun. Et on dirait qu'il est descendu dans la rue, même pour acheter une montre, pour plein de petits détails qui nous concerneraient. Bezrat Hashem, on continuera à le faire un petit peu plus jusqu'à Tcha B'Av, non pas parce qu'on attend Tcha B'Av comme une fatalité, mais parce que c'est agréable aussi de connaître nos lois en tant que juif, car nul n'est censé ignorer la loi. Baruch Adonai l'olam amen.